Oh là les amis ou les inconnus de passage, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà donc pour un vide-grenier live. Aujourd'hui nous sommes le samedi 14. C'est marqué ouverture midi, mais non, c'est déjà ouvert. Donc ouais, ça fait tard. J'étais sur un plan recyclerie ce matin dans une déchetterie où ils bradaient en fin de compte plein de trucs. J'ai trouvé quelques petits trucs sympas pour un lot à 10 balles. Je vous montrerai ça dans le compte rendu. Et puis là, donc on est parti sur ce vide-grenier, donc à Saint-Mexin-sur-Bille. Allez, je vous emmène avec moi pour chiner des petites choses sympas. Allez, à tout de suite. Il a combien? 15? À 12? Ma fille elle le cherche. À 12 je vais te le prendre. Parce que je crois que tu le trouves, ouais tu vois il a 15,9, c'est pour ça. Le 9 il est à 15, c'est pour ça moi à 10 ça aurait été cool. Bon bah écoute je te le prends à 12. Mais si vous avez de la chance. Un jour on vous en offrira une belle. Ouais, ça va vous faire tout sur la c'est pas assez solide. Les DVD, 1 € les deux, monsieur. D'accord, bah yo, c'est pas cher, ça va. Ah, ça va. Hein. Ah, c'est très raisonnable. Je crois que j'en ai assez de faire du grenier, donc... Vous en avez marre de faire des vides-greniers, c'est ça? Oui, si vous avez raison. La prochaine fois, il faut... Oh, c'est que quand il y a un beau temps, c'est toujours agréable. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut trier, charger, décharger. Bah non, mais je suis d'accord avec vous. Donc comme je commence à être vieille... Oh, mais non. Non, mais un petit peu quand même, faut se mettre... On est tous un peu vieux. Faut se mettre à... Mais dans ma tête, j'ai pas le même âge, c'est ça quand même. Ben oui, mais malheureusement, faut faire avec. Pour soulever du poids, ouais, c'est sûr. Ah oui, c'est pratique parce que les carlottes qui sont importants, c'est chiant. Le problème, après, tu peux l'agrandir. C'est l'avantage. Ah oui, ils sont ouais, finalement, je croyais. Et ça tient important quoi. Bonjour, c'est combien la petite borne? Je sais pas, je vais vous dire. Ouais. Si je vous dis 8 €. Les parpaings, je sais pas, mais Ouais. ça m'étonnerait que c'est pas fait Ça bien. Ouais. Merci. Oui, oui. 5, ça vous dirait? 5 Allez, balles. 5 €. Allez, 5 balles. Ouais. C'est juste pour la déco de la game room. Bonjour, c'est combien? C'est quoi? C'est des DVD. 2 €. 2 €.
J'ai acheté un stock énorme avant la finale. J'étais sûr qu'on allait gagner. Ah, la VHS. Combien de demander les paniers? Le panier, 5 euros, je fais. Ouais, 5 euros parce qu'il est très costaud, il bouge pas. Je viens me regarder. Vous voulez que je vous l'attrape? Ça va aller? Bonjour, c'est combien vos VHS? Les VHS, c'est combien? 1 euro. 1 euro, madame. Merci. On va regarder si... 5, non, parce qu'il est assez... J'ai deux montagnes comme ça. Non, mais c'est... Ouais, mais bon, il y a des trucs que je baisse, mais celui-là... Merci beaucoup, De rien. madame. Alors, vêtements, il y en a là aussi. Il y a même le magnétoscope. Ah, j'en ai deux. Et des bêtes de course. Ah oui. Si c'est une bête de course. Messieurs, dames, bonjour. Merci, madame. De rien. Bientôt tombé, je ne sais pas. Bientôt tombé. Par terre, vous savez enlever un terre. Ah, c'est mon crayon. Merci, madame. Securitor. Bonjour. Est-ce que vous avez des lunettes, des briquets? Non. Non. D'accord. Des pins, non? S'il vous plaît, Bonne journée. c'est à quel prix vos cassettes? 1 euro. Et vous n'avez pas de magnéto là? Si. On en a. Je sais pas, si on en a. Ah, après, Après, je sais pas s'il faut que ça vous le dise tout de suite. Oui. C'est quoi comme marque? il faut que ça Oui, aille. parce qu'on s'est fait beaucoup. Et quand tu les payes pas cher, ça va. Bah, je peux vous montrer. Hein, c'est- Thompson. ah ouais, c'est comme ça, ouais. Un comme ça. Après, Ça voilà. existe encore. Voilà. C'est celui à Olivier. Je peux pas vous le dire. Ah, ça, je peux pas vous dire. Il fonctionnait quand on l'a débranché il y a 20 ans. Oui, mais c'est... Donc, voilà. Tout le monde me connaît, forcément. Il est éclaté. Je suis connue comme le loup blanc. Comme celle-là. Voilà, mais pour 1 euro, petite pochette, là. Toc, je vais regarder ce que vous avez d'autre. On n'a pas l'impression, mais il y va là. Bon, il va, mais il y va. Oh, il prend en photo les briquets pour voir combien ça vend et combien il va pouvoir les revendre. Je veux pas les revendre. Casse l'après-midi. Passez à la dame, c'est pas moi. Eh, c'est pas 20, c'est 15. Oh, 15. Putain, tout à l'heure, j'ai dit 20, une dame qui est passée. 15, elle augmente, elle, au lieu de descendre. C'est pas vendeur. Tout à l'heure, j'ai une dame qui est passée. Vous vendez combien? 20. De combien vos DVD? Madame, bonjour. Les DVD, 1 euro le DVD. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui. Bon, maintenant qu'on a acheté la pochette là, à 1 euro, la pochette à la rigueur je m'en fous, c'est ce que j'ai vu dedans en ouvrant qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. Donc déjà, on a les indestructibles sur Game Boy Advance. Et ça c'est quoi? Un jeu de merde. Oh,
System 3 Ferrari Challenge sur Nintendo DS. Et surtout, c'est qu'il y a 3 petits stylés. Voilà, une pochette de merde là, qui était cachée. Bon, j'ai payé 1 €, j'aurais pu négocier à 50 centimes, mais vu qu'il y avait 2 jeux dedans, tac. Bon, beaucoup de nettoyage, et quand même stylé quoi. Voilà, pour 1 € dans un vieux sac pourri dégueulasse. Bon là j'attends mon collègue Thibaut parce que je lui ai pris ça pour lui à 2 €. Mais bon, vide-grenier, pas top quoi. Pas top. Ouverture, ils avaient dit à midi, mais à 10 h apparemment il y avait déjà les ratisseurs qui ont tout ratissé. Mais on a trouvé quand même quelques petites choses de sympa. Bon, je viens de prendre le risque, c'est le mec à qui j'ai acheté les cassettes VHS là. Il avait un magnétoscope, j'ai regardé dedans, il avait l'air à peu près propre. Je vais quand même l'ouvrir avant. Et il vendait 5 balles. Bon, on verra bien. Pour 5 balles, on prend pas grand risque. C'était quand même une belle bécane ça à l'époque de chez Thomson. Donc on va d'abord le démonter en rentrant, le nettoyer, puis après on va le brancher. Ça évitera qu'il nous explose à la gueule. Donc voilà, on verra bien pour 5 balles. Bon, quelques belles petites choses hein, aujourd'hui. Je me suis séparé du jeu Game Boy Advance là, que je viens de vendre à mon pote 2 €. Et je lui ai revendu le coffret Pokémon 2 € aussi. Parce que c'était pour lui que je l'avais pris. Allez, on rentre à la maison. Bon les amis, on est parti pour la deuxième mi-temps. On est arrivé un petit peu tôt ce matin. Parce que regardez, en fin de compte, le gars de l'organisateur, il vient juste d'arriver. Ils sont en train de juste placer les bagnoles. Alors, attention, pépite en vue. J'étais en train de discuter avec un exposant. Bon, on attendait que les gars, ils arrivent, des exposants. Et il me demande ce que je cherchais. Et je lui dis ce que je cherchais. Et donc, attention, console pépite à un prix de fou. En vue, je dis pas plus. On voit ça tout de suite. Allez. Oh putain, au vaut de la fortune. Ah oui. Ah oui, ça c'est vraiment le premier en plus. Ah oui. Ouais. La dernière fois j'avais retrouvé Destin, moi j'étais content. J'ai joué quand j'étais petit à Destin. Qui suis-je? Ah ça c'est comme les VHS, ça prend de la place. Et pareil, je collectionne ça aussi. Ah, fais voir ça. Ah, et puis c'est bien parce que les boîtiers ils sont petits. Des voitures, des trucs. Non, c'est des timbres, des pièces de monnaie. Ah, les pièces de monnaie, j'ai un collègue qui ça m'intéresse. Des pièces de monnaie, c'est un peu France, pays étrangers. Timbre, c'est tout ce qui est encore timbre carnet. Ça va être après déballé d'ici 5-10 minutes. Après, comme je le vois, le bordel, ça c'est la vaisselle. Ah là, ça, je connais. Ah bah si, c'est le Creed 3. Ah non, Libération. Elle est là, la bête. La bête. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est plus grand que moi. Ouais, c'est plus grand. Il y a du Lego là, jeune homme, si vous voulez. C'est pas des Lego que je recherche. Ouais, bah écoute, je vais me laisser tenter. Hein. Je vais me laisser tenter. Hein. Ouais, il faut que je m'achète un support par contre. Tu sais, ils vendent des supports en support cristal pour les mettre en expo. Ouais. Écoute, je te fais le prix tout à l'heure, je fais ça à 30. Ouais, bah 30 c'est bon. Avec les 5, enfin il y en a dedans en plancher, hein. Il y en a 5 ouais. là. Et puis il y en a dedans. Ok, bah c'est parti. Ouais, c'est trop bien. Bon, j'ai dit tout le monde revend ses Switch, il y a la Switch 2 qui est sortie, du coup... Mais j'ai plein de trucs, j'ai des jeux. Peut-être les jeux, mais... Rien n'est déballé, donc... Ouais, non, mais je repasse après, je regardais juste. C'est la première fois que j'en vois une sur un vide-grenier. Ah oui? Ouais.
Mais je suis pas fan de celle-là. Enfin, c'est ma fille surtout qui switch. Mais elle a déjà. Je sais pas, parce qu'il est devant de... Non, mais elle a Il y a là. plein de jeux, et il y a, je sais qu'il fait un lot avec un truc. Et, Ouais, ouais. Je vois qu'aussi, par contre, vous avez du PS3, je le regarderai après. Ouais. Ah, est-ce que là, il y aurait la carte pour compléter ce... Putain, il n'y a pas le jeu. Il n'y a même pas le jeu. Ah, si. Ah, là, par contre, il n'y a pas le jeu. Mais par contre, moi, ça pourrait peut-être m'intéresser là. Est-ce que j'ai le mien à compléter où il me faudrait la carte? Hop. Ça, je l'ai. Celui-là, il me semble que je l'ai. J'ai les deux normalement, les forces. Celui-là, il me semble que je l'ai, faut que je vérifie. Bon allez, nous voilà arrivés à Esnay et un super gros vide-grenier. Bon, et on va voir si on trouve quelque chose de bien. Bon, je vous cache pas qu'à 9h30 du mat, ça va être compliqué de trouver quelque chose de pas mal. Bah tiens, ça c'est pas mal ça. Original. Il y a des beaux. Du neuf, on va attaquer là. Oui, également. Oui, avant de repartir... Ça va, c'est un prix raisonnable, 8 euros. Dans la voiture, j'ai pas laissé les deux petits tickets qu'ils m'ont donné pour C'est un prix raisonnable. Pour les collectionneurs. Oui, bah sinon, tu me dis, je t'enverrai un document au bout, hein. Pour une fois, hein. Oui, oui, non, mais ça peut attendre avant que juste avant que tu partes, quoi. Allez, bisous. T'as pas du tout. Ça, j'avais mis sur les petits cages. Bonjour. On va se arrêter à La Roche en revenant parce qu'il y a une meuf qui va ramener des Pokémon de 630. Ah, il va revenir plus tard. Mais des vrais Pokémon. Ouais. Des vrais. Oh là là. Vous avez ramené du sel un peu, c'est quoi? C'est quoi chinois là? Ah, mais ça, tout est ouvert, moi. Vous voyez quelle idée? Moi, tout est ouvert. Le scellé, c'est lui qui les a. Moi, je veux plus de scellé. Moi, je garde pas le scellé. Je déteste le scellé. C'est dégueulasse, le scellé. Faut ouvrir. De toute façon, il faut que je gagne 250 millions à l'euro million et je fais chier. Je vais tout péter, comme ça, je vais casser les prix à Gaël. Je rachète tout, je déchire ça. Oh bah je le connaissais pas ce jeu. Par contre le boîtier il est en bon état. Ah, le CD il est comme neuf. Football Madness. Ah non, le CD il est un peu fêlé. Casse-couille. Donc, et on n'arrive pas à se décider sur... parce
que ça part un peu d'Astérix, et en fait, c'est absolument déraisonnable. Je préfère ne rien prendre. Et encore, ça se trouve, je vais repasser tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Bonjour, c'est vous le vendeur, monsieur? C'est combien ça? Rien, 2 euros. À 1, ça vous irait? Allez. Allez, ça vous dégage un vieux jeu de foot. Bonjour. Si je savais garer une voiture. Ah, là, on a... Sinon, tu sais, moi je demande à quelqu'un, j'ai pas honte. Hein. Oula. T'aurais réussi à te garer quand même. Ben, oui, là ça va. Je vais mettre mes lunettes. C'est mieux avec les lunettes. Ils t'ont donné ton permis en fait. Non, non, non. Ouais, c'est méchant ça. Le monsieur, il a fait la réflexion. Non, non, non. Je l'ai mérité. Tu sais rouler, mais garer. Ça, c'est que des démos. Je me gare. Pandemodium. Le village, j'ai la place, en large. Tus. Extreme Shootbreak. MDK. Ce qui est de chance, c'est de la remontrer. Ça, c'est que des démos. Eurodémo. C'est 2 euros. On va remettre les démos là-dedans. Ah, encore une fois. Ah, c'est que de la démo là. C'est dommage que vous avez plus les boîtiers ou les pochettes. Hein. C'est dommage. Bah, tu vas chercher la voiture, puis je commence à... Elle soit combien les démos? Elle fait en pochette par exemple. La pochette, c'est 1 euro. C'est 1 euro? Enfin, global. Eurodémo 25, celle-là je l'ai pas. Carte challenge, ça c'est le jeu. Ça c'est ouais. Ouais non, les démos sans... Ah, il y a une autre. Ah ouais mais non. Les petites étiquettes, attendez, je vous remets ça bien. Je sais pas ce que c'est que ces étiquettes là. En fait, c'était les... avec les CD. Ah oui, ceux-là c'était les démos en CD cristal. Parce qu'il y avait sinon en CD. Moi, je vais pas le souvenir. Et là tout ça c'est à 5 euros pièce. Non, il y a des... Et il y a les prix. C'est ça. D'accord. Je pense que vous en avez déjà vendu ce matin. Oui. Hein, les mieux ils sont partis. C'est ce qu'on va dire. Je ne sais pas, mais pour moi, ils sont Voilà. tous bien. Ça c'est une démo. Oui. C'est la bonne, la 48, la 48. Là je l'ai pas. High School. Au moins on va repartir avec des démos. La 53. On me fera un prix. Ça c'est donc une 41. C'est la 41. Là je vais vous débarrasser de vos démos je crois. Ah vous êtes contente hein. Les trucs boulés qu'on n'arrive pas à vendre. Non, pas forcément. Ah, ça part bien. J'étais étonnée, moi. Les jeux oui, les démos non. Démos, ce matin, il y en a plein qui sont partis. Ouais mais des petites démos comme ça peut-être. Oui. Voilà. Ces démos-là, oui. Voilà. Ouais, SingStar, Star Academy. C'est très girly. Hein. Ouais, après c'est foot. Hein, ouais. Un peu de tout. Si, ça se rachète, mais juste pour les boîtiers, quoi. Après, c'est Paris Saint-Germain, ils ont gagné. Ça peut devenir rare. Je sais qu'ils ont gagné, je sais. Je vais mettre des années à m'en remettre, tellement que je suis content. Depuis le temps qu'on l'attend, celle-là. Ah, mais hier, déjà, j'ai acheté un lot de jeux de foot pour les boîtiers, déjà. Jeux PS1, vous avez pas? En jeu, hein. Je parle. Là, Battlefield, non, ça. Et puis là, on a quoi? Tom Clancy, non. Qu'est-ce qu'on a de caché là? Non. Pokémon. Il y a cette petite démo là, si j'avais vu là-dedans. Attendez. Hop. Je vois surtout. C'est tout. Alors c'est quoi? Non, ça c'est un jeu. VR Sport. Powerbot Racing. C'est celle-là. Non. 21.
La Haute de World. MDK Plimag démo. Non. Pandemodium 2. Je crois que je l'ai celle-là, je sais plus. Extreme Snowbreak. Ah. Toc. Alors, moi il y aurait celle-là qui m'intéresserait pour mettre dans mon jeu. Et ces trois-là. Ah non, 3, 4. À 3 €, ça vous irait? Hein? Ouais, c'est cool. Ah, ça je connais pas ça. Oula, oula, ça pète. Du jeu que je connais pas là. Ah, espagnol, italien, ce n'est pas en français. Bonjour. Ah, c'est dommage, il n'est pas en français, je l'avais pas celui-là. Bah, sur les consoles, ça n'existe pas malheureusement. Vous êtes sûr que ça n'existe pas? Ah bah oui. Lui, il a joué à ça ou enfin, Oui, alors après, oui, vous en avez en... Ils sont à combien vos jeux, juste pour savoir? Bah 3 €. D'accord. C'est pas moi, mon voisin, il m'a dit tu me fais entre 3 à 5. Mais moi, comme il veut, moi je ne le ramène pas, je fais 3 €. Il est pas content. Il a dit à chaque cigarette. Après, peut-être que votre voisin, il parle différentes langues. Hein. Non, il parle pas. Lui, je connais mon voisin, il parle. Non, attendez, ceux-là, je vais vous les prendre déjà, c'est sûr. Excusez-moi. Non, non, mais il n'y a aucun souci. Ah, mais je pense que si, il doit parler italien. C'est pas possible. Vous êtes sûr? Ah, sûr et certaine. Tu lui mets un petit jeune, il parle plus rien. Parce qu'il a des jeux. Ah, non, il a. Oui, c'est quoi? C'est espagnol ou italien ça? Je sais pas. Ezio Trilogie. Non, c'est italien. Oui, mais non, Ouais. Stéphane, il joue Stéphane. Les 2 à 5, ça vous irait pas? Ah, les 2 à 5. Ah, c'est gentil, madame. Eh ben, regardez, c'est qu'on tombe là. Longtemps qu'on n'a pas vu autant de PS. Ah, Destruction Derby. Ce grand jeu. Ce jeu qui nous a fait aimer la PS1. Éclaté. Ouais, rien de FIFA. Les boîtiers ils sont pas top parce que sinon ça aurait été bien pour récupérer des boîtiers. Mais tous les boîtiers sont éclatés et tous bien comme il faut. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une belle surprise. Gasper. Bonjour. Je pense que vous en avez beaucoup plus ce matin, je pense. Ah oui. Et ils sont partis? Oui. Tous? Oui. Merci Gauthier. C'est là qu'il a dû lever de l'eau. Bah il fallait venir plus tôt, c'est comme ça. Vous les faites à combien là, ceux qui restent? C'est 3 €. Ok. Bon courage, bonne journée. La nuit, il verra. Voilà, ça sent plus cher ça. Ah bah il y en a là. Ah bah ça va être super cher. Destiné. Au début je pensais que j'avais pas trouvé de jeu là. Au début du VG il y avait que dalle. Ah en noir comme ça. Skid Row, Driver, Need for Speed. Par contre les boîtiers là sont en bon état. Bon, je pense qu'elle va les vendre 10 balles. Ah pas. Tiens, petite dédicace Paris-Marseille. Les boîtiers par contre ils sont bons. Les boîtiers ils sont bons. Mais les jeux ils sont pourrables.
Et du foot, et une démo. Skyrim. Wolverine Arms, super jeu. Alors celui qui n'a pas fait ce jeu là, franchement, sur PS3, c'est une buterie. C'est une buterie ce jeu. Madame, bonjour. Une petite question, les jeux qui sont dedans, c'est à combien? Elle est partie, elle a disparu. Elle a disparu. Où est la vendeuse? Où est la vendeuse? Ajoute. 5 € le jeu? D'accord. Ok, merci. Il y a tout ça dedans, hein. Des bagues, Ouais, 10 €. Ok. Bon, bonne journée. Il est léger, hein, ça va. Ouais, ça va. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous vendez combien? 1 €. 1 €? Ouais. Allez là. Du Zelda en manga. Est-ce que vous avez par hasard, madame, du Zelda en manga? Zelda, vous auriez, vous savez pas? Je vais demander au monsieur. Ah si. Après ça dépend, combien vous le faites? 5 € de pièce. Ah oui. Bien sûr. Merci, bon courage. Bonne journée. 3, 8, 5, 10. Ah, un sac qui m'emmerde. Ah, on a du PS1, mais là les tarots quoi. 50, 15, 10, 8, on a là, 10, 8, 15. Notre alliance. Conan. Oh, les grands bras. Ah, c'est des GameCube. Ah, c'est des tarots de fou, hein. C'est des tarots de fou. C'est même pas la peine de regarder le reste. Le prix, on n'en parle même pas. Là, par contre, le truc au milieu, c'est peut-être pas très drôle. Le prix de psychopathe. Une belle chose, mais. Oui, je l'ai. Non. Normalement, il attrape pas l'éclair. L'éclair, c'est pas dedans. En Kamehameha, ça bouge. Ah, à mon avis, des choses dans ce Bon allez, on repart de ce vide-grenier de plus de 400 exposants. Je suis rincé depuis ce matin, 6h30. Là, je crois qu'il est bientôt midi. On est plein le pip
Donc bon, quelques petites trouvailles, pas grand chose. Il y a du lourd qui a été levé ce matin, hein. Apparemment j'ai discuté avec un vendeur là que je connais, il y a du très lourd qui a été levé ce matin sur PS1. Donc oula, casquette ça part en couille. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le compte rendu de ce week-end, pardon, de ce week-end de vide-grenier. Allez, à tout de suite. Ready. Fight. Bon les amis, donc nous voilà pour le compte rendu de ce week-end vide-grenier. Ah, ça a été un week-end fatigant, hein, surtout aujourd'hui où j'ai fini par un vide-grenier avec plus de 400, facile 450 exposants. Franchement, j'étais rincé à la fin. Je vous fais tourner un super robot shooting sur la PS1 Jap. Genre de jeu que j'affectionne aussi particulièrement, avec la présence de Mazinger dedans. Donc alors, on a commencé déjà hier matin par, en fin de compte c'est un événement qui était organisé par la recyclerie de La Roche-sur-Yon. Et il faisait en fin de compte une sorte de porte ouverte, je pense qu'ils avaient du stock à dégager, et puis aussi c'était pour se faire connaître. En fin de compte, ils ont organisé ça à la déchetterie des Achats. Et en fin de compte, le but, c'était on y allait, on prenait ce qui nous plaisait, et puis ils nous faisaient un lot. Et moi, je suis parti avec un... Alors, la petite histoire, c'est que sur videgrenier.com, ils mettaient ouverture des portes à 10h, sur Broc-à-Brac, ils mettaient à 9h30, et en fin de compte, ils ouvraient à 9h. Donc moi, je me suis pointé à 9h20, et j'ai vu déjà plein de monde qui repartait. J'ai vu un ratisseur qui repartait, qui était déjà sur place avec son petit sac bien rempli. Donc bon, j'ai quand même trouvé quelques petites choses sympas. On va commencer vite fait par un petit lot de Hot Wheels. Franchement, elles sont en bon état. Donc pas mal de petites Hot Wheels bien de différentes dates. Ça date de 2004 à 2020, je crois, ou 2019. Donc celle-là, j'ai pas capté, mais celle-là, elle était en double. Donc toujours sympa. Voilà, je les passe vite fait, hein, parce que sinon il va y en avoir pour un bout de temps. Voilà, vous voyez, hop, des petites bagnoles comme ça. Franchement, moi je les trouve excellentes. Celle-là, elle est vraiment kiff. Elle fait un petit peu voiture de l'espace. Donc il y en avait une dizaine, je crois, dans ce petit lot. Voilà, hop. Franchement, je les kiffe bien, moi, ces petites bagnoles. Donc elles vont toutes rejoindre leur étagère dans la vitrine. Des collections, des petites voitures Hot Wheels. Je vous les montre toutes quand même. On fait ça rapide. Sinon, il va en avoir pour... Puis elles sont vraiment en bon état, hein. Ça, à la base, toutes ces choses-là, donc ça partait à la benne. C'est quand même dommage, hein. Donc, tout ça, ça fait partie du lot à 10 €. Bon, je suis pas parti avec 400 000 choses. Alors, celle-là, c'est pas mal, parce qu'en fin de compte, c'est un petit Raptor, on dirait. Vous voyez, c'est sympa. Bon, c'est des bagnoles qu'on trouve à 50 centimes, 1 € sur les VG, quoi. Et bon, là, il y en avait un paquet. C'est celle-là, je crois, qui date de, si je dis pas de bêtises. Celle-là, elle est notée, je crois, j'avais vu. Ouais, 2004, pardon. Ouais, celle-là, 2004. C'est la plus ancienne. Et puis, pour finir, un petit hélico bien sympa. Donc voilà, il y avait ce petit lot de voitures Hot Wheels. Après, j'ai trouvé 3 CD. Donc le premier, des musiques du film Léon. Donc je les ai tous écoutés, j'ai eu le temps d'hier, hein. Les CD ils passent tous sans souci. Donc il y avait celui-là, il y avait un plus posé par Eric Serra, Le Grand Bleu. Donc ça c'est un double CD dedans. Ça fait j'écoute énormément de métal, mais des fois un petit peu de musique posée comme ça quand on a des petites réparations de console ou autre à faire. C'est vraiment cool. Et un petit Evanescence. Voilà. Donc tout ça, ça fait toujours partie du même lot, du lot à 10 balles. Hop. Celui-là, il est un petit peu plus... quelques pets, mais bon, il passe nickel.
Après, bah, ça c'était planqué dans le bac à CD. Bah oui, hein, les gars qui ratissent les jeux vidéo, ils pensent jamais regarder dans les bacs à CD. Il y avait tout simplement le steelbook de Call of Duty Black Ops 2. Alors à la base dedans, j'ai pas compris, mais il y avait un jeu Xbox 360 Call of Duty, donc il était tout rayé, il a dégagé. Et donc je vais pouvoir mettre mon jeu PS3 de Call of dedans. Et le steelbook, franchement, il est impec. Il est impec. Et il y avait quoi encore? Il y avait ce magnifique édition collector de Sweeney Todd. Franchement, en super bêta. Super bêta. Pareil, les deux CD, ils sont super nifs. Donc, on est toujours sur le lot à 10 €. Franchement, il est nickel. Depuis le temps que je le cherchais, celui-là. Et j'ai pris, alors, ce lot. Alors, j'ai pas pris pour les jeux, mais j'ai pris pour l'état des boîtiers. J'ai pris ce lot de jeux PS2. Il en restait plus que quelques-uns, donc que du foot. Hein. Mais bah, vous commencez à me connaître. Moi qui récupère, qui achète des jeux pas chers au Leclerc Occasion pour récupérer les boîtiers. Pour quand je trouve des jeux PS2, comment dire, où les boîtiers sont éclatés, ça, un petit coup de sèche-cheveux, ça dégage. Et ils sont tous complets. Bon, ça, on s'en fout un petit peu. Je pense que les jeux, je vais quand même, parce qu'ils sont en bon état, les jeux, je pense que je vais les mettre dans une pochette. Quand même pour les garder, ça fait chier de jeter des jeux. Et tous les boîtiers, je les récupérerai. Voilà, il y a un Madden, il y a un PES 6, celui-là c'est le seul que j'ai sur PS2 que je garde. Il y a un Pro Evolution, un PES 2 et puis un FIFA 4. Donc voilà. Et aussi un joli petit cadre. J'ai été le chercher, j'avais oublié de le prendre. Et donc je disais un joli cadre en toile, franchement magnifique, de Star Wars. En super bêta, franchement, nif de nif. Donc voilà, tout ça, en fin de compte, ça a été, ils m'ont fait le lot à 10 €. Voilà, donc, sympa quand même, c'était, je serais arrivé plus tôt, je pense que j'aurais levé un peu plus de choses, mais franchement, pour 10 balles, j'ai pas à me plaindre, même en VG, on lève pas autant de choses pour 10 €. J'avais demandé, mais s'il y avait eu des consoles, il n'y avait pas de console. Donc apparemment, il y avait quelques manettes. Il devait y avoir d'autres jeux PS2, je sais pas. Mais je suis quand même content. C'est pour les boîtiers, déjà pour les jeux PS2, un beau steelbook de Call of, et puis un bon petit collector en DVD, quelques Hot Wheels. Donc tout ça pour 10 balles. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va passer. Alors après, je suis parti donc sur un vide-grenier à Saint-Mexin-sur-Vie. Alors le truc, c'est que c'était marqué arrivée des exposants entre 10h et midi et ouverture pour les visiteurs à midi. Et j'avais oublié la dernière, je me suis fait avoir déjà. C'est que, en fin de compte, on pouvait accéder dès 10h au vide-grenier. Donc, quand je suis arrivé à 11h15, je crois 11h30, vous doutez bien qu'il avait été ratissé de fond en large. Mais j'ai quand même levé quelques petits trucs sympas que je vais vous montrer tout de suite. Je vais faire un petit peu de place avant là pour virer là toutes les trouvailles du matin à la recyclerie. Alors, les petites trouvailles, dans l'ordre, pas dans l'ordre, allez, on va commencer par ça. Je suis tombé sur un jeu que ma fille a cherché, le Splatoon 2. Alors, je négocie jamais avec les gamins. Bon, il y avait sa mère à côté. Au début, je lui demande le prix du jeu, combien il le vend. Il me dit 15 balles, 15 €. Bon, c'est souvent les prix qu'on entend pour les Splatoon sur les vides-greniers. Et puis je retourne quand même derrière, et puis... et je vois qu'il l'a acheté 15 €. Donc, je lui dis, écoute, ouais, je lui fais la remarque, je lui dis, voilà, tu l'as acheté 15 balles, quoi. Il me fait, bon, 12 € alors. Bon, allez, je lui ai dit, ouais, 10 ça aurait été cool, 12, allez, je cherche pas plus loin. L'argent, si c'est pour lui, écoute, tant mieux. Mais bon, là, quand même, il faut pas quand même abuser. Mais bon, c'est un petit malin quand même, c'est un petit malin, le petit jeune. Donc, il l'a acheté 15, il voulait me le vendre 15. Bon, je l'ai eu à 12. Ça va, ça aurait été un adulte, j'aurais insisté. J'aurais fait écouter, non, 10, c'est bon, quoi, non plus. On n'est pas des pigeons. Donc, la petite cartouche, ça va. Elle est propre.
Donc voilà, donc elle est contente. Je lui ai envoyé la photo comme quoi je lui ai trouvé le Splatoon. À 12, ça reste, voilà, bon, on ne dira pas plus, hein. Ça reste correct, même si c'est en vide-grenier. Donc un petit jeu Switch. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah oui, alors la petite histoire de la petite pochette Spider-Man. Donc elle traînait dans, donc j'ai eu le temps de la nettoyer parce que hier elle était dégueulasse. Elle traînait dans un sac avec plein d'autres trucs on va dire à moitié pourris, quoi. Et puis en ouvrant vite fait dedans, je remue déjà, je regarde dedans, puis hop, j'ai vu deux cartouches de jeu. J'ai pas cherché plus loin. J'ai reconnu une cartouche de Game Boy Advance, pardon. Je lui demande combien, il me dit 1 €. Bon, j'ai pas négocié, je lui ai fait, parce que ça 50 centimes, 30 centimes, un truc dans cet état-là. Donc je lui donne les 1 €, hop, je regarde vite fait, il y avait rien d'autre, je pars, et puis je regarde vite fait dedans. En fin de compte, oui, comme vous avez pu voir, il y avait donc une cartouche de Game Boy Advance, pardon, des indestructibles. Donc, comme mon pote Thibaut m'a rejoint sur le vide-grenier, moi, c'est pas Game Boy Advance, je collectionne pas personnellement, puis j'aurais pas joué. Je lui ai vendu 2 balles. Voilà, on a été voir en fin de compte ensemble sur Vinted le plus bas prix était à 1,99. Donc, écoutez, bah, je lui ai fait à 2 €. Et lui était content, bah moi aussi, ça m'a remboursé ce truc. En fin de compte, la pochette, je l'ai bien nettoyée, je vais la garder, je vais la mettre dans, bien qu'elle soit un petit peu griffée là, je vais la mettre sur mon étagère Spider-Man, où j'ai mes figurines Spider-Man. Et hop, et puis il y avait un petit jeu avec que j'ai testé sur ma DS, et celui-là est pas mal. Bon, c'est pas du lourd, mais bon, c'est le quoi, Ferrari Challenge. Donc ça, je vais le garder. En plus, petite boîte de protection, en plus de transport Spider-Man, nickel. Le jeu, j'ai testé vite fait. Ouais, c'est du simple jeu de bagnole, mais c'était très bien. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y avait 3 stylets dedans, 2 noirs et un bleu turquoise. Il me manquait un stylet noir sur ma DS XL, donc ça tombait très bien. Et puis sur ma DS couleur vert pomme, c'était le rouge qu'il y avait. Donc j'ai mis le bleu turquoise à la place. Ça fait moins choc, beaucoup moins de différence de couleur. Donc il m'en reste 2 en cas où si je trouve d'autres DS et que j'ai pas des stylets, ben il me reste 2 autres stylets. Donc ça c'était pour 1 €. J'ai trouvé cette petite VHS Le Monde Perdu de Jurassic Park que j'ai pas encore testé, je l'ai nettoyé. Bon, on va voir, hein. J'ai le 1 déjà en VHS et le 2, franchement, je trouve que la jaquette, elle déchire tout simplement. Bon, il y en avait d'autres, hein. Il y avait le Judge Red que j'ai déjà, il y avait le Mortal Kombat que j'ai aussi. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas de grand chose d'autre en film intéressant. Et puis il y avait un magnétoscope. Au début j'étais pas chaud, je l'ai laissé sur place. C'était un Thomson, je crois, c'est un Thomson. Puis après quand on est repassé avec mon collègue Thibaut, il m'a dit 5 balles. J'ai fait 5 balles, allez on prend le risque, 5 balles. J'aurais pas dû prendre le risque. Je l'ai démonté entièrement, je l'ai bien nettoyé et j'ai testé. Donc, il avale la cassette, mais ça part dans tous les sens. Donc ça, je le garde pour cet hiver, parce que je perds pas du temps, moi, à cette époque, à réparer des consoles ou autres. Je garde ça pour l'hiver, parce qu'en hiver, j'ai beaucoup moins de boulot là où je bosse. Donc, j'aurai plus le temps de le démonter entièrement et essayer de le sauver. Mais bon, là, pas une douille, on va dire. C'est pas une douille, parce que quand on achète un magnétoscope en vide-grenier, hein, on s'attend pas à du miracle, mais je pense qu'il est peut-être sauvable. Mais là, j'ai du taf dessus, hein. J'ai du taf à tout démonter. Moi, je pense que ça vient parce qu'il était vraiment crade à l'intérieur, beaucoup de poussière. Ça m'étonnerait pas que ce soit la poussière qui enraye un petit peu le mécanisme. Donc voilà, à suivre, on verra bien par la suite. Donc là, il est dans le garage, il est à moitié démonté, donc voilà, il n'est pas présenté là. Il est sur la vidéo dans le coffre de ma voiture. Donc voilà. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai levé? J'ai levé 2 DVD sympas. Alors j'ai d'abord levé celui-là, le Gang of New York.
en édition collector. Alors c'est un film, je pense pas l'avoir vu celui-là. Je pense qu'il doit pas être dégueulasse. Il y a DiCaprio, il y a Cameron Diaz. Il est en plus franchement super propre. Celui-là, je crois qu'elle me l'a fait à 1 € normalement. Donc nif quoi. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses à présenter aujourd'hui. Et j'ai levé celui-là, donc c'est pareil, curiosité, pour 50 centimes. Je sais pas si quelqu'un connaît. Si quelqu'un connaît, il me dira. Sinon, en tout cas, je vais le regarder d'ici peu. Le Red Shadow en super bêta. Et qu'est-ce qu'ils disent derrière? D'après une série mythique de la Toei, Goldorak, Albator, un film au rythme effréné avec des costumes et des décors de toute beauté. Avec Masanobu Ando, bâti royal. Donc, bon, à voir. C'est peut-être un gros navet. C'est peut-être un super film. En tout cas, comment dire, la présentation, elle est vraiment nif. J'ai regardé les 2 CD, les 2 CD sont super propres, donc bon, 50 centimes. Si c'est un bon film, ça sera une bonne découverte pour pas cher. Et pour finir avec, pour finir avec ce vide-grenier, j'ai levé cette petite borne Pac-Man. Donc là, j'ai sorti de la boîte pour mettre la dernière pile qui reste. En fin de compte, il la vendait 8 €. Je vais négocier à 5. Bah, il y a des vides-greniers où je négocie pas. Il y a d'autres vides-greniers où je négocie. Ça dépend des jours. Donc j'ai testé vite fait. Pas passé 2 heures dessus. Toc. Start, c'est où? C'est là. Et elle répond bien, franchement. Elle répond. On est où? Hop. Franchement, elle répond super bien. Donc voilà. Et j'ai été voir vite fait sur Amazon, c'est... attendez, comment elle s'arrête? En plus, elle est super propre. Hein. Elle va s'arrêter comme ça, vous allez voir, hop. Voilà. C'était vendu 50 balles quand même, ce truc-là. Donc, la petite borne de Pac-Man pour la déco. Franchement, avec la petite boîte qui est elle aussi en plutôt bon état. Franchement, même, elle est en très bon état. Voilà. Donc nickel quoi pour ce vide-grenier, arrivé à 11h, on va dire 11h30, bon, j'ai quand même arrivé à tirer mon épingle du jeu et j'avais trouvé le coffret DVD Pokémon, l'intégrale, qu'on avait vu la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, à 30 balles. Un vendeur vendait ça à 30 balles, prix abusé quand même. Et moi, je lui ai trouvé à mon collègue, je lui ai trouvé à 2 balles. Donc, je lui ai pris, et quand il est arrivé, je lui ai donné. Il a testé tous les DVD fonctionnent parfaitement. Donc, il est super content. C'est comme ça que ça devrait marcher, je trouve. C'est que, des fois, on pense aux collègues, ils sont pas sur place, on sait qu'ils cherchent cet article-là. Et on lui prend, et puis on lui revend le même prix. Je dis bien, le même prix qu'on l'a acheté. Hein, on se fait pas des sous sur ses collègues. Donc voilà, ça c'était donc pour hier. Et on va passer aux trouvailles de ce matin où je me suis... j'étais à 6h15 sur place. Alors il y avait un petit vide-grenier à côté de chez moi. Il y avait un vide-maison. C'est pour ça que j'ai commencé par celui près de chez moi. Et après il y avait le gros vide-grenier à Esnay avec plus de 450 exposants. Et il y a eu des belles choses de lever là-haut. J'ai vite fait entendu parler de ce qui s'est levé en partie. Mais on peut pas être partout. On peut pas être partout parce que ce matin, moi, j'ai levé, je pense, ma pépite de l'année. Comme vous avez pu voir en vidéo, j'étais pas prêt. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis descendu de la voiture, j'ai attendu parce qu'il y avait toutes les bagnoles en file indienne qui attendaient en fin de compte les organisateurs qui n'étaient pas encore là pour placer les bagnoles. Donc j'attendais, puis il y avait un gars dehors, puis on s'est mis à discuter et en fin de compte, lui, c'était un exposant. Et puis moi je lui dis comme ça, je lui ai fait mais là tous les chineurs comme moi ils vont arriver, ça va être rigolo quoi. Et là il me dit vous cherchez quoi vous alors, je lui dis moi je cherche jeux vidéo, des Marvel, figurines, enfin voilà quoi, tout ce que je cherche. Et il me fait j'aurais peut-être quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser à Robagueule, voilà, qui pourrait peut-être vous intéresser. J'ai une console et là il me dit une PS Vita avec des jeux. Ouah, je fais merde. Je fais ok, je m'attends à du 80, 90, 100 €, voire plus quoi.
Donc je le laisse discuter, et puis il me fait, ok, et puis je lui dis, mais sinon vous la vendez combien? Il me fait, je pensais la vendre 30 €. Alors là, on n'est pas prêt, hein. Je pense que vous comme moi, on n'est pas prêt à entendre ça à 6h30 du matin. Je lui vais, écoutez, installez-vous, et puis mettez-la de côté, je passerai vous voir après. Donc les voitures se mettent les exposants se mettent en place sur à mesure. Moi, je patiente un petit peu. Je tourne à droite, à gauche. Le café, ils avaient déjà commencé à faire le café, donc je vais boire mon petit café. Et donc je vois là, il commence à mettre ses tables, il commence à mettre ses cartons. Donc écoutez, je vais le voir. Et il me sort donc effectivement, il me sort déjà les jeux. Bon, c'est pas du lourd les jeux, hein, mais trouver du PS Vita en vide-grenier aujourd'hui, moi, je crois que ça fait au moins 3 ou 4 ans que j'en ai pas vu en vide-grenier du PS Vita. Donc c'est ma première PS Vita. Hein. J'étais pas trop console portable avant, mais il me la fallait dans la collection. Donc il me sort déjà les jeux. Donc bon, pas du lourd, hein, voilà quoi, du Farming Simulator 14. Bon ça je sais pas ce que j'en ferai. Le Star Wars, le réveil de la force, ça, je vais peut-être le garder, je sais pas, pour ma fille plus tard, comme c'est elle qui récupérera en tout cas l'ensemble de ma collection un jour ou l'autre. Celui-là, il peut être pas mal. Les Muppets, Movies Aventure. Donc, j'ai bien sûr regardé, hein, à chaque fois, il y a les cartouches dedans. Qu'est-ce qu'il y avait? Un MotoGP 14. Alors ça, je garde. J'aime bien les jeux de bécane. Donc sur la PS Vita, ça peut être pas mal. Le Assassin's Creed 3 Libération. Oh, c'est des jeux, je crois que ça doit tourner dans les 15 balles, ça, hein, des jeux comme ça. Et pour finir, le Killzone Mercenary. Voilà, donc il me sort ces jeux-là. Bon, je mets déjà la main sur les jeux. Je me dis, les chineurs vont arriver, mais en fin de compte, il n'y avait aucun chineur de jeux vidéo au vide-grenier que j'étais. C'était un petit vide-grenier. Donc, en fin de compte, tout à l'heure, j'ai vu la vidéo de Jessie. Jessie, j'ai fait un petit peu comme toi. J'ai choisi le petit vide-grenier, sachant que tous les autres, ils allaient partir dans le gros vide-grenier pour être peinard. Et ça a payé. Ça a payé avec cette PS Vita. Cette PS Vita, toc, on allume vite fait. Donc, mon collègue m'a dit que c'était la Slim. Donc, au début, j'ai pas compris parce que il a fallu que je formate la carte mémoire parce que donc j'ai testé et tout, hein. Toc, 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 elle lit bien les jeux, tout va bien. Hop. Et oui, parce qu'au début, elle voulait pas lancer le jeu parce que la carte mémoire était avec l'autre compte, donc j'ai dû formater la carte mémoire. Donc cette jolie PS Vita. Donc voilà, donc levé à 30 balles. J'ai joué un petit peu avec et puis ça va, se décharge pas, donc la batterie est en bon état. Et donc il y avait avec le chargeur, voilà, tout simplement. J'ai même pas testé. Je pense que oui, parce qu'il m'a dit qu'il l'a rechargé, donc c'est que le chargeur il fonctionne. Et la petite housse avec. Donc voilà, je pense que je sais pas si je ferai mieux cette année. À 30 €, une PS Vita avec 6 jeux, même s'il n'y avait pas les 6 jeux. Ah oui, parce qu'en plus, dedans il m'avait dit qu'il y avait un jeu en plus. Et effectivement, dedans on a hop, avec mes doigts là, on a un petit Call of Duty. Voilà. Donc je vais en profiter pour le sortir. Donc voilà, la petite PS Vita qui rentre dans la collection à 30 €. Histoire de dingue, j'étais pas prêt. Ah franchement, j'étais pas prêt ce matin à lever une console PS Vita sur ce petit vide-grenier. Je me suis dit que j'allais le trouver du PS3, du PS4 ou autre, mais non, c'est la console que je lève. Donc franchement, super content, bonne pioche. Il y avait un couple d'anciens qui vendaient des jeux PS3, mais ils ne savaient pas s'il fallait vendre avec la console ou sans la console. Ils n'arrivaient pas à joindre leur gars. J'avais fait mettre des jeux de côté, mais en fin de compte, c'était compliqué. J'ai lâché l'affaire. J'ai été voir ce fameux vide-maison où j'ai rien trouvé parce qu'il n'y avait rien.
Il y avait effectivement du matériel informatique, mais c'était vraiment du matériel informatique, rien de jeux vidéo. Et donc après, je suis parti sur Esnay, parce que j'avais une demi-heure de route quand même, et j'avais 450 exposants à faire le tour. Et il était, quand je suis arrivé sur place, il était à plus de 9h30. Donc voilà. Donc bon, déjà, franchement, la PS Vita, moi je pense que c'est jackpot. Jackpot, là, depuis le début de l'année, c'est vraiment... la perle. Je suis super content. Donc j'arrive après donc sur Esnay et là pas grand chose parce que ça a été ratissé de long en large et puis alors surtout certains vendeurs comme vous avez pu voir dans les extraits du vide-grenier live des prix de psychopathes. Non mais ils sont ouf. Vous avez vu les prix des jeux PS1, le prix des jeux PS2. Ils m'affirment qu'ils arrivent à en vendre, mais j'y crois pas. C'est pas possible. Des Spec Ops sur PS1 à 8 €, je crois, ou 12 €, non, 12 €. Des prix de fou, des Atlantis à 20 €. J'ai fait, mais vous arrivez à en vendre? Ils me disent, oui, on arrive à en vendre. Bah écoute, moi j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ou alors c'est que vraiment il y a... Je comprends pas, il doit y avoir du pigeon, c'est pas possible, quoi. Donc, enfin, bref. Donc là, je fais mon petit tour, donc je commence... Ah, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Hélène, une abonnée que j'ai rencontrée sur le stand où j'ai acheté des démos PS1 et PS2. Ça m'a fait plaisir. Première rencontre avec une abonnée. On s'était loupé déjà il y a quelques temps au Poiré sur Vie. Apparemment, elle m'avait vu en train de chiner des jeux et puis elle m'a laissé chiner. Et puis là, elle est venue me dire bonjour. Donc, content de t'avoir rencontré, Hélène. Et donc, sur ce stand, il y avait pas mal de jeux PS2, des jeux PS4, des jeux DS ou 3DS, je sais plus. Et pas mal de démos, et donc moi je commence à regarder, donc je trouve quelques petites choses sympas. Donc je trouve, ce qui restait malheureusement, parce que apparemment elle avait plein de démos comme ça à PS1, donc je les collectionne aussi, et bon celle qui restait, heureusement je ne l'avais pas. Donc elle les faisait à 1 € et elle en avait un paquet, mais le pire, c'est qu'elle avait un paquet de magazines PlayStation 1, et ils sont tous partis. Donc on peut pas être partout, c'est ça le truc, on peut pas être partout. Donc celle-là elle est propre. Voilà, ça va être nettoyé, quelques légères micro-rayures, mais ça l'a fait. Il y avait d'autres démos en loose. J'ai pris celle-là, la Oddworld, comme ça je vais pouvoir la mettre avec le jeu. Celle-là elle est NIF. Ouais, elle est NIF. Ça c'est une tâche. Celle-là elle ne m'a pas fait payer parce que j'ai payé, je crois, les 4 démos 3 €. Donc en fin de compte, ces deux-là même c'était gratos. Et donc j'ai pris cette démo PS2, donc elle faisait 1 € les démos, donc c'est pareil, hein, les CD, on va regarder qu'un, mais on va pas faire le tour de tous, ils sont propres. J'ai pris celui-là que j'avais pas, j'ai pris celle-là c'est la numéro 53, celle-là c'est la numéro 48, et ça c'est la numéro 41, donc ça tombait bien parce que toutes les démos qui lui restaient, je les avais pas. Et puis elle avait des jeux PS2, mais rien qui m'intéressait. C'est dommage parce que les boîtiers étaient en super bêta, les CD aussi. Donc je sais pas ce qu'elle avait avant en jeu, mais je pense qu'il y a eu des belles levées. Les prix, je pense qu'elle a été voir quand même les prix sur Vinted, hein, parce que ça correspondait avec les prix actuels des jeux. Et j'ai appris aussi sur un autre stand par un vendeur que je connais plus ou moins qui exposait. Alors c'est lui qui a levé le lot, un lot de jeux PS1 où il y avait du Resident Evil, il y avait du Dino Crisis et d'autres que je sais pas, et apparemment il a eu le lot à 15 € quoi. Donc tant mieux pour lui, hein, on peut pas être partout à la fois. Après j'ai trouvé alors ce petit jeu dans ces fameuses caisses, vous savez les camions là qui sortent des caisses de tout, qui doivent vider des maisons, où vous avez de tout, hein, ça va du vinyle au coton-tige, et là-dedans souvent on trouve, et voilà, c'est pas du gros, mais ce jeu-là, je le connaissais pas, le Football Madness. Je l'ai pris déjà parce qu'il est complet, parce que je le connaissais pas, parce que le boîtier, à part une légère petite fêlure là, bon il est crade, hein, on va nettoyer ça. Le boîtier est NIF, il y a la notice. Le jeu, il a jamais été utilisé, je pense. Le jeu, il est neuf.
Il voulait me le faire à 2 €. Bah, j'ai négocié à 1 €. Ouais, aujourd'hui, c'était la journée des négoces. Aujourd'hui, généralement, ça dépend des dimanches. C'est suivant mon humeur. Il y a des dimanches, je négocie pas, et des dimanches, je négocie tout le temps. Donc voilà, donc le petit Football Madness que je testerai à 1 €. Je ne le connaissais pas. Il est de quelle année, lui? Attendez que je regarde bien. 2003. Ouais, ben on est sur la fin, l'un des derniers jeux de la PS1. Donc voilà, Football Madness à tester, à nettoyer, et puis bah, ranger dans la collecte, quoi. Donc après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bah, il n'y a plus grand-chose, hein. J'ai presque fait le tour. En jeu aussi, j'ai trouvé le Dark Void. Le Dark Void sur la PS3. Donc, franchement, normalement, les CD, si je me souviens bien, ouais, à part d'être un petit peu sales, ils sont nif. Donc il y avait celui-là, il les faisait à 3 € pièce, et il y avait le Tomb Raider Underworld. Pareil, normalement, le CD, il est nif, un petit peu sale. Donc j'ai négocié. Ah ouais, c'est le dimanche des négoces. Donc les deux à 5 €. Franchement, les boîtiers sont propres, les CD sont propres, tout est propre. Donc ça, c'est cool. Ah, une petite éraflure là sur celui-là, mais rien de méchant. Rien de méchant. Donc voilà, ça c'était pour les jeux vidéo. Il ne reste plus grand chose. Cette petite Hot Wheels sous blister de Buzz l'éclair à 1 €. Franchement, ça c'est cool, du jouet sous blister comme ça à 1 €. J'ai pas regardé la date. La date, ils nous disent quoi, la date? 2018. Hop, juste ici, 2018. Donc 1 €, on en a discuté hier avec le collègue Thibaut qui collectionne certains Hot Wheels comme ça sous blister. Franchement, en plus, elle est classe. Et à 1 € sous blister, c'est top. Donc celle-là va aller sur l'étagère des Hot Wheels. Et pour finir, on finit avec des Hot Wheels, pareil, à 50 centimes pièce. Donc 4 autres, quoi. Des petites sympas. Voilà, ça c'était des jeunes qui vendaient ça avec leurs parents. Donc j'en ai pris 5. Celle-là, elle est vraiment excellente. Toc. Et puis les deux dernières. Pour finir, ce compte rendu de ce week-end vide-grenier. J'espère que cette petite balade de week-end live vide-grenier vous a plu. J'espère que ces petites trouvailles vous ont donné envie aussi d'aller chiner en vide-grenier. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit pouce, un petit commentaire et partagez la vidéo. Hein, ça peut faire que grandir la chaîne. Prenez bien soin de vous. Peut-être à dimanche prochain ou sinon dans 15 jours pour de nouvelles aventures en live vide-grenier. Et d'ici là, good game à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.